Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, je vais faire un petit rappel au sujet de Vinted. Oui, Vinted. Franchement, les gens, pourquoi quand on vous demande de nous réserver les articles, vous refusez? C'est bon quand on te dit que on te le paiera, on te le paiera. Khalas, arrêtez de vous enfermer. Non, le premier arrivé, le premier servi. C'est quoi cet orgueil là, cousin? On vous dit de réserver l'article, réservez-le. Khalas, on tient nos paroles, nous. Bon. Ensuite, les gens, franchement, qui te bloquent sans raison, sans aucune raison, sur Vinted, parce que tu leur as dit que tu étais intéressé par leurs articles, ils te bloquent. Et le pire, c'est que quand tu proposes un prix, ils te disent non, allez, ils te bloquent. Oh, Vinted, ça sert à quoi? Vinted, c'est une plateforme où... Attends. Où tu peux acheter et vendre. Non, on bloque. Et le bloc, si t'amuses. Je m'en fous, je les trouverai sur eBay, les produits que je cherche. Même si c'est cher. Bref. Ensuite, parlons de Vinted qui te bloque parce que tu mets des annonces alors que c'est même pas de la contrefaçon. Oui, il y en a. Ça m'est arrivé. J'avais mis des pièces de monnaie, c'est-à-dire des euros, qui rapportaient beaucoup d'argent. Hein? Vinted te les bloque. Ça, j'avais mis beaucoup de trucs, Vinted te les a supprimés. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, franchement, moi je comprends pas les gens comme ça là. Je comprends pas moi cette plateforme. Attendez, vous voulez qu'on vende des choses parce que Vinted gagne de l'argent aussi. Quand toi tu payes les frais acheteurs, quand tu payes les frais de port. Bref, Vinted les prend les frais de port. Tu vois, il te prend aussi les frais d'acheteur. Tout dépend du prix de l'article. Non seulement si un article est à 100 euros, ben les frais acheteurs sont à 8 euros. 8 euros plus 8 euros et quelques. Plus les frais de port, c'est-à-dire frais mondial relais, comme 100 euros plus 108 euros, plus 109, 110 euros et quelques. 110 euros. Et voilà, Vinted prend les frais acheteurs et ils te prennent aussi les frais de port. C'est-à-dire tu payes les frais acheteurs et les frais de port. Mondial relais. Même si tu choisis la poste. Bref. Bon, j'en ai marre, moi, franchement. Cette plateforme, franchement, les gens, quand tu demandes à Vinted, oui, qu'il y a des gens, ils te bloquent sans raison, alors que tu es intéressé par leurs produits. Oui, vous êtes sur la liste en attente du chat. Patientez. Ça. Oh, ça fait 2 mois. 2 mois que j'attends. Pas de réponse. Vinted n'en a rien à faire. Vinted n'a rien à faire. Subhanallah, j'ai vu des avis sur Vinted, que les gens laissent. J'étais choqué. D'habitude, moi, j'ai jamais eu de problème avec Vinted. Jamais eu de problème. Bref, quand ils m'ont bloqué, ils m'ont supprimé l'annonce. Oui, ça, je m'en foutais. Mais j'ai jamais eu de problème. Mais là, je vois des avis. Mettez Vinted avis sur Internet. Vous verrez. Cette plateforme, c'est quoi? Moi, j'aime bien cette plateforme, tu vois. Je trouve des bonnes affaires et tout. Khalas. J'achète des cadeaux pour mes bébés. En Italie, en Luxembourg, Belgique, Pays-Bas. Bref, je sais même pas s'il y en a au Portugal aussi. Et là, les gens, ils te bloquent. Mais je répète encore et encore. Pourquoi vous mettez vos annonces, c'est-à-dire vous mettez vos articles à vendre si vous bloquez les gens dès le premier enseignement? Dès le premier enseignement, tellement qu'ils sont bêtes, ils te bloquent. Dès le premier enseignement. C'est grave ça. Dès le premier enseignement, les personnes ils te bloquent sur Vinted. Bon coin. J'y vais plus dedans. Pourquoi? Vous savez pourquoi j'y vais plus? Parce que trop de contrefaçon dedans. Trop de copies sur copies. Et le pire de tout ça, c'est les copies. Ils te les proposent plus cher que ce qu'ils ont acheté. Alors qu'en Thaïlande, tu vas en Thaïlande, 5 euros le produit. 5 euros. Ou 10 euros. Bref, c'est une contrefaçon. Et là, ils te les vendent quoi? Ils te les vendent sur Vinted, 100 euros, 200 euros. Pareil pour les sabbats de Lidl. Ils te les vendent 200 euros, 60 euros, 40 euros, 45 euros. Bref, 80 euros.
alors qu'ils ont coûté à Lidl 12 euros. 13 euros presque. Ils ont été à Lidl à 13 euros. 13 euros. 13 euros. Et un tatralasam, le prix le triple. Le triple. Ajib. Parlons aussi des attardés du cerveau. Wallah, qu'il y a des musulmans. Ils vendent des abaya. Wallah, je suis choqué. Je suis choqué. Ne me dites pas, non, arrête de leur dire attardé mental. Ben, pourquoi je leur dis attardé mental? Ils les vendent le prix, le double. 100 euros. Alors que c'est des faux Gilbert. C'est des faux Gilbert. Des faux. C'est-à-dire, c'est pas la marque. Comment ça s'appelle déjà la marque là? Je sais plus, il y a une marque là de Gilbert, je sais plus comment elle s'appelle là. Mouznima, je crois, Mouzniem. Bref, ils les vendent le triple. Le triple. Parlons aussi des frères qui vendent des koufias, des kéfiers. Pas des koufias comme les Comoriens là. Des kéfiers. Ils les vendent au moins 20 euros, 30 euros. Alors que à la mosquée, ils coûtent moins cher. À la mosquée, subhanallah, à la mosquée, tu sais combien je les ai payés moi? 8 euros à la mosquée. 7 euros à la mosquée. De mon tchikar. Je les ai payés 8 euros, 7 euros. 8 euros, 20 euros. 25 euros. Mais peut-être ça vient du Yémen, peut-être ça vient de l'Arabie Saoudite. Celle de l'Arabie Saoudite, je tiens à te le répéter, cousine. Je l'ai payé 8 euros. Avec le cerceau là, qu'on met dans la tête. Je l'ai payé 8 euros. 8 euros. Et parlons aussi des frères qui vendent des camis. Ils caffent. Des camis, ils caffent. Ils kiffent, bref. Alors qu'à la mosquée, ça m'a coûté 25 euros. Je faisais taille 42, je crois. Taille L, non, taille 42, ouais. Bref. 30 euros. 50 euros. 65 euros. Waouh! Ils les vendent le triple. Parlons aussi de Vinted. À chaque fois que tu leur demandes que tu as un problème, non, ils en ont rien à faire. Service client zéro. Mais bon, mes colis, je les ai toujours reçus par Mondial Relais. J'ai jamais commandé par Relais Colis ou Chronopost. J'ai toujours commandé par Mondial Relais et UPS. Bref, UPS une seule fois. DHL, Wallah, que DHL, ils te prennent pas pour un con. DHL, ils te prennent pas pour un con. Je le répète comme je l'ai répété dans le rappel. DHL, quand j'ai commandé d'Angleterre, bref, j'ai mis une livraison pour 24 heures. C'est-à-dire, imagine, je commande aujourd'hui, je le reçois demain entre midi et 2. Je les ai toujours reçus en bonne et due forme. Le gars, il m'appelle, alhamdoulilah, allô? Oui, c'est le livreur de DHL. Ça, je descends en bas de mon bloc et je lui prends mon colis. Il signe, alhamdoulilah, je prends mon colis. Chronopost. Parlons de Chronopost. Ces arnaqueurs, ces gens-là qui t'arnaquent. Alors que hier, j'ai parlé avec un transporteur Chronopost, les DPT, DPD, groupe, bref, il n'y a que aux Pays-Bas qui a ce transporteur, DPD groupe. M'a dit, mais oui, c'est vrai, ils te prennent pour un con. Hein? Mais alors, je lui dis, alors pourquoi tu fais ce métier? Bah, il y a de l'argent à se faire. Donc, je fais ce métier. Ça, hein. Alors, pourquoi mon colis, ils le mettent à l'autre bout de la galaxie? C'est-à-dire que, je le répète comme je l'ai répété dans un rappel, je leur avais dit de me le mettre à la poste, mon colis. Vous savez où ils l'ont mis? Tellement qu'ils sont bêtes, ces livreurs. Ils me l'ont mis où? Ils me l'ont mis au Pôle emploi. Désolé, mais la bonne année, c'est pas pour moi. Je suis encore au calendrier nigérien, moi. Il y a les bonnes années. Ils me l'ont mis au Pôle emploi. Mais la femme, quand je suis allé chercher mon colis, mais sachez, elle m'a dit, sachez monsieur, qu'ici, c'est pas un point relais. Mais je lui ai dit, madame, je le sais. Dites ça au livreur, ne me dites pas ça à moi. Dites ça au livreur, c'est-à-dire au transporteur, dites ça au transporteur. Mais le gars, il te prend pour un con. Wallah, il te prend pour un con. Tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ouais, qu'on a posé le colis le vendredi à 11h50. Mais il te prend pour un con.
Qu'est-ce qu'il te dit? 11h50. Alors que la poste, elle était encore ouverte. Je sais pas si je passe par là ou par là. Bref. Attends. Ouais, voilà. Je vais passer devant Centre-Ville là-bas. À 11h50. Le colis, il a été posé au Pôle emploi à 11h50. Et à 11h50, alors que la poste, elle était ouverte à 11h50. Et le gars, il te pose le colis au Pôle emploi. Il te pose le colis au Pôle emploi. Mais je tiens à le répéter, si vous ne savez pas faire votre travail, changez de métier. Changez de métier si vous ne savez pas faire votre boulot. Changez de métier. C'est tout. Ne prenez pas les gens pour des cons. Hein. Chronopost. Oh, je le répète, pourquoi j'ai jamais eu de problème avec Mondial Relais? Bon, la poste encore, laissez tomber. Ne commandez jamais par la poste. Hein? Ne commandez jamais par la poste. Parce que la poste, non seulement ils vous arnaquent, ils vous mentent. Vous savez quoi, qu'est-ce qu'ils vous fait? La poste, ils vous disent ouais, qu'on a perdu vos colis, alors que c'est faux. Ils l'ont pas perdu. Ils l'ont gardé pour le vendre. C'est-à-dire qu'ils vendent vos colis. Oui, regardez sur YouTube, vous allez voir. Mettez sur YouTube la poste vend nos colis. La poste vend nos colis, vous allez voir. Regardez comment la poste, ils vous arnaque. Regardez la poste comme ça, des grands menteurs. Non. Allah, et moi je le dis une chose, le meilleur transporteur que j'ai jamais eu de soucis, c'est Mondial Relais et DHL. Bon, encore UPS, c'était qu'un seul. UPS, c'était un seul, c'est tout. Mais j'ai jamais eu de soucis avec Mondial Relais et DHL. Vinted, nous offre, ok. Vinted, vous nous offrez la livraison à 0,99 centimes, presque 1 euro. Hier, quand j'ai dit 1 euro, c'est 1 euro. De 1 centime. Pour UPS, la livraison Mondial Relais, 2,88 centimes, c'est-à-dire 2,88 euros. Relais colis, 2,90 euros. Chronopost, 2,98 euros. D'accord. Et pourquoi la poste, vous avez mis 6,35 euros alors qu'avant c'était 4 euros et quelques. Il n'y a pas un problème là? Il n'y a pas un problème. Avant c'était 4 euros. Pourquoi vous avez augmenté les prix de 2 euros? Oui, avant c'était 4,95 euros la poste sur Vinted. Là, ils ont augmenté 6 euros. Après le confinement de mars, ils ont augmenté. Ils ont mis 6,35 euros. Donc voilà. Moi, je vous dis juste une chose. Oh, il n'y a personne. Centre-ville de Toulouse, il n'y a personne. Capitole. Regardez comment. C'est pourri le Capitole. Hein. Regardez. C'est bien, cette ville-là. Et ouais, premier jour de l'année 2021. Et ouais. Non mais quand même sur Vinted tu trouves des bonnes affaires, tu vois. Mais parlons aussi du Bon Coin. Le Bon Coin en fait là qui est aussi où il y a des gens ils postent des trucs mais des copies. Des copies. Pourquoi ils font pas comme Vinted? Hein? En fait non, j'ai compris. J'ai pas compris moi. J'ai pas compris leur but. Non seulement Vinted supprime ils suppriment pas les contrefaçons, ils ne suppriment absolument pas les contrefaçons. D'accord? Parce que combien de gens mettent des sacs Hermès, Louis Vuitton, sans la facture. Oui, Vinted ne fait rien du tout. Des faux parfums. Hugo Boss, Chanel. Vinted ne fait rien pour les supprimer alors que c'est des parfums de luxe. Dolce Gabbana, bref. Vinted ne fait rien du tout. Bon Coin ne fait rien du tout. Ça. Et il y en a des musulmans qui font ça. Il y en a des musulmans qui mettent des parfums chers. Ils les ont achetés sur AliExpress, ils les ont achetés sur DHgate. Bref, DHgate c'est un site comme AliExpress, pareil. Et ils les mettent pour arnaquer des gens. Alors que leur maître les voit au-dessus des 7 cieux. Mais ils arnaquent des gens. Wallah, et moi, quand j'ai commandé des choses sur Vinted, bon, alhamdoulilah, comme je l'ai dit, mes colis sont toujours arrivés en bonne et due forme. Je connais
Je connais des points relais, alhamdoulilah. Chaque fois, j'envoie mes colis dans 3 points relais différents, c'est-à-dire un dans un quartier de Toulouse, un à côté de Montchicar et un au centre-ville de Toulouse. Bref. Mais au moment où je reçois le produit, je vois que, par exemple, un maillot de foot du Brésil, je vois que le flocage, il est mort. Craquelé. Ça. Je laisse une évaluation négative. Le gars, il commence à s'enflammer. Ouais, mais il était pas en bon état et tout ça. Il était en bon état. Oh là là là. Il était en bon état, mais sur l'annonce, tu le signales pas. Sur l'annonce, tu le signales pas. Donc tu t'enflammes parce que je t'ai laissé une mauvaise évaluation négative. Tu t'enflammes parce que je t'ai laissé une mauvaise évaluation négative. C'est grave ça. C'est grave. Moi, quand j'envoie mes colis, je les scotche toujours bien. J'ai jamais eu de problème. À part une gamine qui m'a dit ouais, le carton il était arrivé mais mal emballé. Eh cousine, je suis pas responsable du transport, cousine. D'accord? Je suis pas responsable du transport. Je travaille pas sur Mondial Relais pour dire ça, hein. D'accord? Sois content que le carton il était lourd et que j'ai dû payer et que j'ai pas payé plus. D'accord? J'ai pas payé plus de frais de port. Permettre. Parce que moi, le Mondial Relais l'a accepté à 2 kilos. Non, c'était 1 kilo parce que au-delà de 2 kilos, il te demande de payer un supplément. Bref. Moi, je commence à en avoir marre sur Vinted. Wallah, sur Vinted, il y a des gens, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Comme je le répète, comme je l'ai répété au début de cette vidéo. Ils ne veulent pas réserver les articles aux gens. Alors que moi, je le prends. Non, ils te disent quoi? Non, mais attendez, j'ai eu trop de mauvaises expériences. Je l'ai réservé, final, personne ne me l'a pris. Parce que tout le monde est comme ça. Bon, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Au début, je connaissais pas Vinted, moi. Petit à petit, je l'ai découvert comme ça à la télé, tout ça. Je suis inscrit, alhamdoulilah. Pas de problème. Bon, quelques évaluations négatives parce que je les ai laissées. J'ai laissé les évaluations négatives aux gens. Et ils te trouvent des excuses. Les gens, ils te trouvent des excuses. Ils me laissent des évaluations négatives alors que moi, je lui ai laissé la même chose. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça va me perdre? Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.